Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, présentation d'un écran, le Innovu CS 2900. Alors, ça sonne très Wish comme nom, hein. Ça sonne très... Voilà. C'est un écran vendu chez LDLC au prix de 205 € dans ces eaux-là. C'est un écran 21/9. Excellent. Alors, on va passer sur une petite description vite fait. C'est donc un écran de 29 pouces au format 21/9, comme vous pouvez le voir, en 2560 par 1080. Voilà. Donc là, il est débranché. Il y aura, mais tout à l'heure, vous verrez, on passera sur la version branchée. Un écran courbé, une courbure à 1200 R, quand même relativement courbé, très agréable à utiliser, équipé donc d'une dalle VA Samsung, d'un temps de réponse de 4 millisecondes et d'un taux de rafraîchissement, et là que c'est pas mal, de 100 Hz. Alors, c'est un écran, voilà, au niveau finition, il n'est pas impeccable. Bon, de face, quand vous êtes devant, si, il est très très bon. Par contre, ça bouge quoi, ça bougeote. Ça ne va pas tomber, mais ça bougeote. Le pied est en métal. Alors, ça a été relativement facile à fixer, en fait, puisqu'il suffit juste de visser avec le tournevis fourni une vis ici et de mettre le cache. Alors celle-ci a été un peu longue à mettre hein, quand même, mais il y a une bonne longueur quand même. On a à l'arrière, tous pour tour là en fait, c'est clair rouge. Alors il y a clignotant, il y a constant, vous pouvez le désactiver, à moins que les gens voient à l'arrière de votre écran et que vous voulez faire beau. Il n'y a pas assez de puissance pour que ça éclaire votre mur, pour que voilà. Donc moi, de toute façon, c'est pas grave, c'est désactivé. Donc, voilà. C'est un écran très bon à ce niveau-là quand même. Ici, vous avez les connectiques. Donc, on a deux HDMI, une prise casque et l'alimentation, ainsi qu'un DisplayPort. Au niveau des branchements, ici, vous avez un cache. Alors, j'ai pas pris le risque de l'enlever parce que, voilà, moi, j'arrive à mettre, mais c'est un peu chiant. Vous voyez, si vous voulez mettre un câble, c'est un peu compliqué, surtout que les DisplayPort, il y a une petite pression à faire. Voilà, ça c'est des petits détails qui sont que, vous voyez, par exemple aussi là, vous avez les boutons pour pouvoir aller dans le menu, dans l'OSD et tout ça. Il faut rentrer dans l'OSD pour régler le volume. Il y a deux, trois petites choses qui ne sont pas folles. Mais c'est quand même un super rapport qualité-prix. Voilà. Vous avez un écran avec une belle courbure. Vous avez un écran avec une belle dalle. Vous avez un écran excellent pour jouer. 2560 par 1080, c'est largement suffisant pour avoir une config moyenne. Bon, moi, j'ai une bonne config avec une 2070, mais avant, j'avais une 1660 et ça suffit largement pour tourner avec ça. Donc, on va passer sur le bureau et puis je vais vous parler plus en détail du coup de l'OSD, des organes de visée, parce qu'on peut afficher des organes de visée pour les FPS qui sont vraiment dégueulasses. Ça, par contre, je vous déconseille de les utiliser. Mais voilà, on va passer sur l'écran. Donc voilà, là, on est repassé sur le bureau. Donc, l'écran est branché, comme vous pouvez le voir. Alors, au niveau, ce que je voulais vous montrer, les organes de visée, là, voilà, vous avez les petites touches. Vous voyez, on peut afficher ça. Moi, je trouve ça hyper dégueulasse et surtout très dérangeant à l'utilisation. Vous avez un OSD, somme toute, bon, sans être vraiment, voilà, c'est basique, quoi. C'est vraiment de l'OSD basique. C'est un écran FreeSync et alors il a une particularité qui est vraiment pas mal. Alors je sais pas si on va le voir à la vidéo. Voilà. Hop, voilà. Vous voyez? On peut activer G-Sync malgré l'absence de certification par Nvidia. On peut activer G-Sync sans problème. Donc moi c'est ce que j'ai fait. J'aurais été bête de ne pas le faire. Je vais repasser en ultra grand angle pour le filmer depuis mon bureau. Voilà, je suis obligé de passer en ultra grand angle. Alors je vais vous montrer en jeu ce que ça donne. Alors quel jeu Bah oui, je crois. Donc voilà, le ressenti qu'on peut avoir, c'est juste excellent. C'est juste excellent. C'est juste faramineux. Moi j'adore. C'est un format que j'adore, pouvoir jouer dans ces conditions. C'est vraiment très bien, c'est vraiment... Voilà, c'était uniquement pour vous montrer. Hop.
Donc pour résumer, le Innovu CS 2900, c'est un putain, excusez-moi du terme, mais c'est un putain de rapport qualité-prix. Alors oui, à 200 €, ça représente un investissement. Mais quand vous montez un PC et que vous achetez un PC, faut pas négliger l'écran. Je veux dire, c'est comme acheter une des dernières générations de consoles pour jouer sur votre télé. Vous avez récupéré de la chambre des parents et qu'il y a 15 ans. Il n'y a pas d'utilité. Il n'y a aucune utilité à ça. Vous allez pas pouvoir, elle va pas pouvoir vous afficher tout ce que vous désirez. Faut pas négliger votre écran. Moi, j'aime pas mettre non plus trop cher. 200 €, ça m'a paru être un bon compromis, surtout pour cette gamme d'écran. Parce qu'en 21/9e, le premier prix que moi j'ai trouvé, c'était le LG 25 UM58P. Alors, c'est référence là. Je l'ai eu il y a quelques années. Très bon. 25 pouces. C'est assez petit. 60 Hz. Voilà. Mais ça se vend 160 balles encore. Hein. Là, pour 40 €, vous avez un 29 pouces. Il est compatible FreeSync. On peut activer G-Sync quand même. Salut mon chat. Et il est en 100 Hz avec une très bonne dalle. Donc, vraiment, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour un écran que je peux vous conseiller. Il est vraiment excellent. Il est vraiment excellent. Et là-dessus, LDLC, vous m'avez bluffé. La livraison a été ultra rapide. Vous m'avez bluffé. Et cet écran-là, achetez-le. Si vous voulez tester le 21/9e, commencez par ça. Après, si vous avez les moyens, il y a LG qui fait aussi un très bon, qui me tentait, 34 pouces. 21/9e, 144 Hz, IPS, HDR, incurvé, avec raccourci, des raccourcis, qu'est-ce que je raconte? Avec également des prises USB derrière. Ouais, mais c'est 500 balles. 500 balles, là, 200 balles. Vous avez effectivement le Samsung Odyssey qui est excellent, qui est très grand, très beau. C'est du 32/9e, là, c'est encore plus grand. Ouais, c'est 850 €. Là, 200 €. Moi, si vous voulez acheter un écran, allez-y. Si c'est pour jouer sur une console, par contre, je vous le déconseille parce que le format 21/9e n'est pas géré par les consoles de jeux vidéo. Ça affichera toujours du 16/9e. Donc, si c'est pour jouer sur console, partez sur un écran 16/9e ou même une télé, hein, tout simplement. Là, c'est pas adapté à une console. D'une, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de haut-parleur. Il faut brancher des enceintes ou un casque en jack. Le réglage du volume se fait via l'OSD. Donc, c'est un petit peu une perte de temps hein, et même une perte de confort. Pour sur un PC, eh ben, je suis désolé, un PC, il peut vous afficher les jeux en 21/9e. Donc, pour un PC, je vous le conseille, vraiment. Moi, c'est un écran que je vais garder un certain temps. En tout cas, jusqu'à ce qu'il dure. Je risque pas de le changer. Je risque pas de le changer, même pour le HDR, machin. Là, dans cette gamme de prix, c'est vraiment excellent. Donc voilà, si vous avez des suggestions à faire sur la conception de mes vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous avez des questions sur l'écran, moi c'est mon écran principal. Hein. J'achète pas les produits pour les tester et les revendre, c'est vraiment j'achète des produits que je garde pour moi. Si je les garde pas, je vous le dirai. Là, c'est mon écran à moi. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à me faire part de ce que vous savez dessus dans les commentaires. Moi, de toute façon, je vais écrire une review dessus sur le site d'LDLC. Et encore une fois, si vous cherchez à investir dans un écran d'ordinateur sans mettre trop cher, allez-y. Si vous partez sur un écran à 100 €, voilà, ça va être une dalle VA à 60 Hz. C'est confortable pour jouer. Mais là, c'est autre chose. C'est autre chose. Je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.